Alors vous l'avez suivi forcément tous ces derniers mois à la télévision, dans la presse bien sûr, à la radio aussi. Ce printemps arabe qui a soufflé sur le monde, plusieurs pays ont été touchés. Le premier, vous le savez, c'est la Tunisie, c'était en décembre 2010. Et d'ailleurs, le président du concours international des plaidoiries, dimanche, ici même, sera l'un des nouveaux ministres du nouveau gouvernement, après la fuite de Ben Ali, l'ancien bâtonnier d'ailleurs du barreau de Tunis, qui sera à nos côtés. Des pays comme l'Égypte, la Libye, l'Iran, le Bahreïn ont été touchés, et la Syrie. Au bord de la guerre civile, aujourd'hui, le régime de Bachar al-Assad a choisi de riposter par le sang, par les armes. Et c'est dans ce pays qu'a été tué le 11 décembre dernier l'un de mes confrères, un journaliste de France 2, Gilles Jacquier. Il était venu ici même en Normandie, pas très loin d'ici pour ceux qui ne connaissent pas la région, à Bayeux, où il participait, où il avait été primé d'ailleurs au prix Bayeux des correspondants de guerre. La plaidoirie qui va suivre s'intitule « Nous parlons des droits de l'homme » et je pense à la Syrie. Avec nous, un élève de l'association scolaire Saint-Jean-de-la-Croix à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Je vous demande d'accueillir Oussama Jaber. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, depuis 40 ans, nous vivons en Syrie, écrasés par la dictature des Assad. Petit à petit, nous nous sommes résignés à une nuit qui semblait interminable. L'aube vint pourtant. Le premier ray de lumière fut éblouissant. Quand le 14 janvier 2011, je sus que le peuple tunisien avait vaincu. Je restais abasourdi, heureux. Les prémices de l'aube arrivèrent ainsi, lentes, espacées, mais si lumineuses et si belles. Et malgré cette beauté, je me disais encore que dans notre ciel à nous, la nuit jamais n'aura de fin. Nous avions tous abandonné et arrêté le combat. Les agents du régime étaient partout. Qui aurait osé critiquer le pouvoir? Tous les hommes, toutes les femmes vivaient dans la peur la plus totale. Mais cet effroi qu'on inculque aux enfants, lentement, dès leur plus jeune âge, n'atteint pas immédiatement la terreur absolue dans laquelle ils sont censés vivre à l'âge adulte. Les adultes étant tous soumis, ce sont les enfants qui se sont libérés. Dans une ville appelée Dera, des enfants ont bravé tous les interdits, ont répondu à leur nature d'être humain, digne et libre. Des enfants ont écrit sur les murs de leur collège: le peuple veut abattre ce régime. Au sein de 20 millions d'esclaves, 15 enfants ont relevé l'échine. L'un des 17 appareils de police politique du régime syrien a arrêté, puis détenu, illégalement et arbitrairement ces 15 enfants, violant par là la Convention internationale des droits de l'enfant, qui stipule à l'article 37b « Nul enfant ne sera privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible. » Ces enfants ont été torturés, puis relâchés. Tous? Non. Selon Florence Gazlan, de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, et selon l'Organisation nationale des droits de l'homme en Syrie, seuls 14 enfants ont été relâchés. Tous présentaient des marques de mauvais traitements. Mais le 15e, Ahmad Abou Zeid, est encore à l'heure qu'il est, 10 mois après les faits, en détention dans les geôles du régime. Il a d'abord été détenu à la section Palestine, une section des renseignements,
en plein Damas, atrocement réputé pour les horreurs qui y ont lieu. Il a été ensuite transféré dans une prison pour grands criminels dans le sud du pays. Ahmad n'a que 15 ans. Suivant la voie tracée par leur fils, les habitants de Deraa se sont libérés et pacifiquement ont exigé la libération des leurs. C'était le 18 mars 2011, une date qui restera à jamais gravée dans le cours de l'histoire de la Syrie. Bachar el-Assad, le président de la République, a choisi immédiatement de noyer dans le sang cette contestation, par tous les moyens militaires. Il a suivi la voie sanglante de son père, Hafez el-Assad, le guide éternel, qui avant lui, en 1982, en janvier précisément, avait tué 40 000 personnes en 3 semaines à Hama, soit 1 habitant sur 5. Son père, à qui il a succédé, en héritant du trône présidentiel et du pouvoir en 2000. Dès le premier jour de la contestation, à Deraa, 4 personnes sont mortes, dont un mineur de 14 ans. Les manifestations ont gagné l'agglomération et la répression aussi. Souvenons-nous donc des 63 personnes qui, le 23 mars, ont été tuées à Deraa. Parmi eux, une petite fille de 11 ans, Ibtissam al-Massalmeh, qui regardait par la fenêtre. Les manifestants se faisaient arrêter, arbitrairement par centaines. Près de 200 ont été arrêtés ensemble, le 29 avril, alors qu'ils tentaient de forcer le blocus établi sur Deraa. Un enfant de 13 ans a été arrêté ce jour-là. Un enfant dont le cadavre a été rendu à sa famille le 27 mai, 1 mois plus tard. Hamza était mort. Je me souviens encore des images atroces du corps d'un enfant de 13 ans mort sous la torture. Un corps qui ne ressemblait plus au bel adolescent, souriant et heureux, qui vit encore sur certaines photos, qui vit encore dans le cœur de sa mère. La dépouille de Hamza était boursouflée, bleue, rouge d'hématomes et de sang. Citons la courte description du rapport d'Amnesty International. Il a été retrouvé, mort, couvert de blessures, manifestement infligées au moyen d'armes contondantes, et le pénis sectionné. Si je suis ici devant vous, c'est en hommage à Hamza, en hommage au petit Hamza, qui aurait fêté ses 14 ans en octobre dernier, si le régime syrien ne l'avait pas tué. D'autres enfants sont morts ainsi, en Syrie, lâchement massacrés par le régime. Parmi eux, Tamer al-Shari, tué en détention, électrocuté, est mort après avoir reçu 13 balles dans le corps, aucune n'étant destinée à le tuer. Il y a moins d'1 mois, c'est une petite fille de 4 mois qui était tuée sous la torture. Imaginez que l'on vienne demain, que l'on vienne aujourd'hui, vous ramener le corps tant aimé d'un fils, d'une fille, d'un frère, d'une sœur, mutilé, découpé, brûlé. Imaginez l'être chéri, torturé, et imaginez, mesdames et messieurs, ne serait-ce qu'un instant, la souffrance de Samir et de Hamza. Depuis le 15 mars et jusqu'en juillet, ce sont plus de 10 autres enfants qui sont morts sous la torture, selon un rapport d'Amnesty International. 10 enfants, mais qui a eu l'audace de défigurer ainsi l'innocence 10 fois, impunément, 10 fois de suite? Les enfants se font torturer. Des femmes, des hommes et des enfants
se font violer dans les geôles des milices pro-Assad. Des crimes contre l'humanité ont lieu en ce moment même en Syrie. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée le 18 septembre 2004 par Bachar el-Assad au nom de sa volonté d'ouverture. Pour le 7e anniversaire de cette signature, un homme est mort sous la torture et un enfant de 11 ans a été tué par un tireur d'élite d'une balle dans la tête. Les droits de l'homme ne sont pas qu'une idée abstraite et vide. Les droits de l'homme sont un combat. Les droits de l'homme sont un défi qui nous est lancé. Relevons-le, tout comme l'ont relevé Tamer, Hamza et plus de 300 autres hommes, femmes et enfants morts sous la torture pour avoir osé réclamer leurs droits. Eh bien, au nom des enfants qui meurent, au nom des jeunes qui souffrent sous la torture, au nom enfin de ces principes si sacrés des droits de l'homme, j'enjoins le monde à réagir, j'enjoins le monde à prendre position contre les crimes d'Assad, j'enjoins le monde à soutenir le peuple de Syrie dans sa révolution. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter une résolution condamnant le régime syrien et prenant des mesures effectives. Des pressions réelles doivent être exercées afin que des journalistes indépendants puissent enfin aller rendre compte librement et en toute sécurité de la situation en Syrie. Le régime syrien doit subir un embargo sur les armes afin qu'il ne les emploie plus pour tuer son peuple. Les responsables de toutes ces horreurs, les responsables de tous ces crimes doivent être traduits impérativement et à n'importe quel prix devant la Cour pénale internationale pour que justice soit rendue. C'est un strict minimum. Je voudrais ici devant vous saluer tous ceux qui sont morts et tous ceux qui meurent encore au nom des droits fondamentaux. Je voudrais saluer en particulier les martyrs de la liberté en Syrie. Je voudrais saluer ces jeunes qui sortent de chez eux, regardant la mort, ces jeunes qui crient de douleur dans une geôle obscure et qui pourtant restent confiants en l'avenir et se répètent encore et encore. Et la justice viendra sur nos pas triomphants. Rendons hommage à ces jeunes dont les flots de sang forment des fleuves qui se déversent et qui nourrissent le torrent de la révolution d'un peuple. Une révolution menée au nom de la dignité, de la liberté et indéniablement au nom de l'espoir. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Ces vers ont été écrits par Aragon, pour un autre temps, pour d'autres hommes, combattant un ennemi différent. Mais ce combat, en réalité, n'a pas changé. La lutte pour les droits de l'homme et le combat pour la liberté sont immuables. Et quand, à travers le monde, un Tamer meurt, un Hamza tombe, il rejoint, comme d'autres, comme tant d'autres avant lui, le panthéon des géants et des héros immortels de jadis.